Bonjour, bonsoir. C'est la 14e partie, donc la dernière, du thème la question agraire en Haïti. On va présenter le sous-titre D'estimer à Duvalier quelle politique économique. Au cours du second mandat de Sténio Vincent, 1936-1941, on ne peut pas parler de politique agraire. Son gouvernement a promu l'entraide sociale au niveau des ouvriers paysans de petites industries travaillant la pipe. Et on sait le massacre des 20 000 Haïtiens lors des Vêpres dominicaines en 1937, où Sténio Vincent a trahi l'intérêt d'Haïti. Son successeur, Élie Lescaut, ayant été ministre de l'Agriculture sous Louis Borneau et de son gouvernement, a signé des contrats d'embauche après le massacre des Haïtiens en République dominicaine avec la République voisine et a emprunté de l'argent aux Américains pour la production des produits stratégiques, le caoutchouc et le sisal. L'expérience a été désastreuse pour les paysans haïtiens et l'agriculture haïtienne. Des champs dévastés, des arbres fruitiers abattus et des maisons détruites. Lescaut a facilité le monopole du marché du coton à Oswald Brandt, un entrepreneur jamaïcain naturalisé haïtien. Son gouvernement a contribué à la ruine des Allemands et des Italiens et à l'enrichissement des descendants des Syro-Libanais. Le gouvernement mulâtre de Lescaut a persécuté les vaudouisants par la campagne anti-superstitieuse des rejetés en 1941-1942. Il faut dire que cette campagne anti-superstitieuse est la deuxième organisée en Haïti. La première campagne anti-superstitieuse a été organisée de 1896 à 1899, où 3 ligues contre le vaudou ont été créées au Cap-Haïtien, à Port-au-Prince et au Cayes. Pourtant, les mulâtres réputés catholiques n'ont jamais manifesté de vocation pour faire partie du clergé haïtien, mais ils ont détenu le monopole du pouvoir politique, entraînant un ressentiment noir en 1946. La révolution de 1946 a permis à l'oligarchie et la petite bourgeoisie noire d'asseoir leur intérêt de classe au détriment des intérêts des masses. Les présidents noiristes Dumassé Estimé et François Duvalier ont été des exemples de récupération de ce vaste mouvement populaire urbain et leur titre illustre paysan de Verrette Estimé et Papadoc François Duvalier cache la démagogie populiste du noirisme. Le géographe André-Marcel Danse a informé que sous le gouvernement d'Estimé, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a financé des études sur l'agriculture haïtienne et les investissements ont été effectifs dans la vallée de l'Artibonite sous le régime de Paul Magloire, qui a laissé ses partisans confisquer à leur profit les terres de ce département. Depuis l'occupation américaine d'Haïti, la vallée de l'Artibonite est devenue le terrain propice aux conflits terriens. En conclusion, la question agraire en Haïti fait partie des problèmes économiques non résolus de ce pays. Docteur Ronnie Gillot d'ajouter, les majorités ont toujours été manipulées au préjudice de leurs intérêts fondamentaux.
au bénéfice des profiteurs qui chaque fois les sacrifiaient. Des luttes paysannes du 19e siècle aux luttes sociales du 20e siècle, le schéma est toujours pareil. C'est trop simpliste de vouloir résoudre la question agraire par la question de couleur, au lieu de créer une organisation politique plus juste et plus efficace où les droits des nationaux et des étrangers seront respectés. À la paysannerie haïtienne, confrontée aux conflits, aux conditions d'isolement et d'authenticité culturelle, la perspective de lutte est libérale. Merci, c'est la fin du thème, la question agraire en Haïti.